Chers amis, bonjour. 1-0. Lausanne Sport, FC Sion, 1-0. Campagne ce matin, le père Constantin doit faire un peu la gueule, tu vois. Il pensait pas parce que c'est tout le temps les meilleurs en Valais, hein, on sait. Hein. Eh ben non, c'est pas les meilleurs parce qu'on les a battus et hier c'était bien mérité. On aurait gagné 2-0 qui avait rien à dire. Sérieusement, même si on est tombé sur une bonne équipe du FC Sion, je sais pas si vous avez vu la gueule du lion à la fin du match. Le lion, Dixit. Celui-là. Ah bah ouais, le lion. Quoi. Ah, quelle belle veste Burberry's, je sais pas combien de milliers de francs. Ah, moi, les fils à papa, ça m'a toujours fait rire. Donc, en attendant, on a gagné 1-0. On a une bonne équipe. Même si on a perdu 4-0 à l'aller, là, on a gagné 1-0. On a battu Servette aussi qui nous avait battu. On fait un meilleur deuxième tour. Et je pense qu'on peut encore faire mieux. Mais pour ça, il va falloir continuer avec ce même état d'esprit, parce que vous avez un état d'esprit, les gars, je ne vous explique pas, vous êtes des combattants, vous allez sur tous les duels, vous perdez les ballons, vous allez les rechercher, vous avez une manière de jouer entre vous. L'occasion du but, il parle tout seul. Quelle combinaison. Alvin Sanchez, qui fait un gauche-droite avec deux crochets, un crochet droite, crochet gauche, il élimine deux Valaisans, il centre sur la poitrine d'Oviedo. Oviedo, il sent bien que Oku est tout devant. Il lui remet le ballon, la poitrine, et là Oviedo croise Teddy Oku croise son shoot, et il part mourir dans le petit filet. Donc c'est 1-0. Et vraiment, vraiment, de l'occasion comme elle est jouée, c'est là que tu vois qu'il y a un travail quand même de bien fait et bien élaboré. Et vraiment, je suis en passe de penser que Ludovic Magnin, très certainement, va devenir un des meilleurs entraîneurs du pays parce que, regardez, il n'échoue pas partout où il passe, il fait du bon boulot. Avec Zurich, champion, avec Zurich, Coupe de Suisse. Avec nous, il prouve qu'il est là, et bien sûr, c'est le club de son cœur, le Lausanne Sport, donc clair et net qu'il fait du bon travail et puis qu'il est vraiment aspiré par faire quelque chose de bien. Mais il y a eu des moments difficiles où d'autres entraîneurs n'auraient pas réussi à redresser la barre, alors que Ludo, lui, oui. Donc c'est magnifique. On a vraiment une équipe qui est bonne à la fin, où il y a une cohésion qui se fait, où les gars ont vraiment une grinta, une envie de jouer. Raoul Guiguer qui a aussi bien joué. Tout le monde a bien joué. Carlo Letizia, attentif, qui est vraiment un bon gardien aussi. Voilà quoi. Comme quoi, ça prouve qu'il n'y a pas besoin. C'est vrai que là, en l'occurrence, tu te dis des fois, il n'y a pas besoin de stars pour avoir une bonne équipe. Et c'est un peu beaucoup comme ça pour toutes les équipes du championnat. Tu regardes nos homologues du Servette FC, tu regardes le FC Bâle, tu regardes le FC Zurich, tu regardes des fois Saint-Gall comme ils arrivent à faire les choses. On n'a pas de stars, mais il y a vraiment du beau football, il y a du football simple. Et puis non, mais du beau football. Le championnat suisse monte en cote. Je crois le championnat suisse commence un peu à être sous-coté parce que on est 16e d'Europe, un truc comme ça, oui, oui. Donc, bon, tant pis, hein, je veux dire, voilà. Non, mais autrement, pour ce qui est du Lausanne Sport, moi, je suis entièrement content. On gagne, on arrive justement à ce qu'il faut faire partie, c'est de ces 6 premiers. Je pense qu'on peut faire partie de ces 6 premiers. Donc, pas de souci. On peut faire partie des 6 premiers cette année parce on sent déjà que cet automne est meilleur que l'automne passé et qu'on joue mieux, on gagne plus. Et puis voilà. Après, ce qui serait bien, ce serait aussi faut glaner cette Coupe de Suisse aussi, parce qu'en fait, voilà, on a un huitième de finale à jouer contre. Un huitième de finale à jouer contre Winterthur à Winterthur. Même si à Vinti, des fois, ça nous réussit pas trop. Ce qui serait bien, ça serait de passer contre Vinti dans ce huitième de finale et pouvoir un peu rêver après, parce qu'il resterait 8, quart, demi et finale. Donc les gars, il reste 3 matchs. Ça reste amplement faisable pour une équipe comme la nôtre que de gagner la Coupe de Suisse aussi. Je veux y croire. Mais il faudra gagner à Winterthur et ça va être autre chose. Mais j'y crois, je crois qu'on peut essayer d'aller, je crois qu'on peut essayer d'aller très loin dans cette Coupe de Suisse, demi voire finale. Je pense que si on fait les choses comme il faut, on peut le faire. Donc voilà. Après, faire partie du 6 premiers, je vous l'ai dit aussi. Donc moi, je suis très content parce que le Lion faisait la gueule. J'ai rien contre lui, le Lion. Là. Mais, des fois, de ses attitudes.
Non, c'est pas parce que t'es le fils Constantin que t'as le droit de rentrer sur la pelouse, puis de gueuler, puis de dire non, mais... Non, non, non. Alors, par contre, il fait du bon boulot avec le FC Sion. Directeur sportif à 20 ans, c'est du jamais vu. Voilà. Moi, je comprends pas. Je comprends pas que Constantin, il ait jamais essayé d'engager, je sais pas moi, comme directeur de la communication, Rolf Fringer. Hein? C'est une idée que j'ai comme ça. Rolf Fringer dans le staff du FC Sion. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas engagé. Pourtant, ça collerait bien entre eux. Hein? Ah ouais, ouais. Ça pourrait donner vraiment... ça serait choc. Hein? Ça ferait du travail choc, Constantin avec Fringer. Trouve pas? Moi, je pense. Bon, alors, plutôt que de dire des bêtises, je reviendrai bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. En attendant, bah, bravo les gars. Parce que tout le monde a bien joué. Jamie Roche a pris un sale coup de coude dans la mâchoire. Hier, je me suis dit, oh là, Alvin, à un moment donné, c'est un peu fait mal. Je ne sais pas s'il s'en est ressorti avec une petite blessure ou pas. Parce qu'il a quand même chopé un nion. Faudra voir, je sais pas, ça a l'air d'aller. Mais autrement, bon, bah, globalement, tout le monde a bien joué, quoi. Tout le monde m'a fait plaisir. C'est le cas de le dire, quoi. Noé Ducène. Si, bah, Karim Sow, il m'a fait peur. Il est jamais sûr de lui. Hein. Pas qu'il est jamais sûr de lui, Karim Sow. Mais souvent, il joue sur son élance, c'est-à-dire sa stature. Il se lance pour renvoyer un ballon de la tête. Il le renvoie mal de la tête à un moment donné. Dixit, cette occasion qui aurait pu nous coûter un but. Il le renvoie mal, il est à bout de champ. Il est à bout de course dans son élévation pour faire la tête. Il le tape du coin de la tête. Le ballon revient dans les pieds de l'attaquant Joaref. L'attaquant sédunois. Qui arrive à passer les Titsa. Et là j'ai dit oh là 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 là. Heureusement qu'il fait la touche de trop. Et c'est Noé Ducène qui arrive, qui tacle comme il faut. Qui fait vraiment le tacle qu'il faut, un tacle propre. Et là, il nous sauve du 1 partout. Ça, c'est clair et net. Si Chouaref n'avait pas fait une touche de trop, là, on prenait un but. Clairement. Et ça pouvait peut-être changer la physionomie du match aussi. Donc voilà, les amis. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, salutations. Salutations aux lions. Aux lions de Servian. Mais non, là, c'est le lion de Sion. Je rigole de mes conneries, tout va bien. Allez, ciao.